Bonjour et bienvenue dans cette seconde vidéo consacrée à la fonction Place Hardware de Woodlab. Partons du cabinet simple, avec un dos appliqué en 8 mm, créé dans la première vidéo sur le Place Hardware, celui avec les tourillons sur les deux traverses. Passons la largeur du cabinet à 800 mm. Nous avons précédemment appris à placer des quincailleries selon des paramètres fixes, invariables. Dans cette vidéo, je vais ajouter une configuration de placement de vis à des pièces du cabinet. Celle-ci modifiera le nombre de vis placées en fonction de la largeur du cabinet. Certains paramètres de placement seront donc variables selon la configuration. Pour l'exemple, je décide de placer les vis sur la traverse haute. Afin d'améliorer mon confort visuel, je sélectionne le dos et le cache, car je veux appliquer les vis sur le côté arrière de la traverse. Je m'oriente face au côté arrière de la traverse, désactive la perspective et drop la fonction Place Hardware. Au lieu de sélectionner un élément et de remplir les paramètres de placement, en bas de la fenêtre, dans la liste, vous pouvez sélectionner différentes configurations de placement préenregistrées. Sélectionnez la configuration Screw 3. En agrandissant la fenêtre, vous afficherez le tableau de paramétrage de la configuration. Vous y trouverez des colonnes reprenant les paramètres de placement situés juste au-dessus. Vous y verrez entre autres l'élément placé, le mode de placement, le nombre d'éléments et les autres paramètres de la fonction. Dans le cas de cette configuration, on peut voir le paramètre de nombre d'éléments varier selon la longueur disponible. Je décide de modifier la configuration sélectionnée. En modifiant la configuration sans la sauver, je n'affecterai que ce placement. La configuration originale, elle, ne sera pas modifiée. Pour l'exemple, je veux 25 mm en D0 et en D1 pour une longueur disponible en dessous de 350 mm. Je passe donc toutes les valeurs D0 et D1 des lignes en dessous de 350 mm à 25 mm. Dans la ligne 350 mm, je décide de passer le nombre de 2 à 3. Je clique sur l'engrenage pour afficher un aperçu, puis sur la foreuse pour appliquer les usinages, et valide en cliquant sur le bouton vert. En regardant à l'arrière du cabinet, on peut voir 5 vis placées à 80 mm du bord de la traverse. Je modifie ensuite la largeur du cabinet et passe à 300 mm. Je drop la fonction Update Feature avec un clic droit dans la scène pour resynchroniser les quincailleries. En observant l'arrière, on peut voir le nombre de vis être passé à 3 et positionné à 25 mm du bord de la traverse. La configuration a bien été modifiée. En faisant dérouler l'arborescence de la traverse haute, on retrouve les vis avec leur nombre entre crochets. Cliquez droit dans la scène, sélectionnez tout affiché, sélectionnez la traverse haute et cachez-la. Vous pourrez alors voir les usinages sur le dos appliqué. En faisant dérouler l'arborescence du dos appliqué, on y retrouve les différents usinages appliqués par les vis.